peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons développer un peu ce que c'est que blasphème contre l'esprit. D'abord, si nous allons expliquer ce que c'est que blasphémer, blasphémer, c'est en quelque sorte la désobéissance de la volonté de l'esprit. Mais quand nous prenons la désobéissance tout court, ça peut être refuser ce que la chair veut ou ce que l'esprit veut. Quand nous prenons blasphème tout court, c'est comme blasphème, c'est encore péché. Et péché, c'est la désobéissance chez Dieu. Maintenant, on nous dit que celui qui a blasphémé contre l'esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Parce que les gens n'arrivent pas à bien expliquer les choses sur les réseaux sociaux. Mais aucun homme ne peut pas expliquer ceci si ce n'est que la volonté du Créateur même. Dans la Bible, il y a des choses qui sont sombres, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est la lumière de nous expliquer tout ceci. Maintenant, pour que nous puissions aller sur le sujet, nous devons lire quelque chose dans Matthieu 12. Là, nous allons faire sortir la base de notre sujet. Matthieu 12, verset 31 nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit à fond? Cela veut dire, quand il s'agit de péché, péché sera pardonné aux hommes parce que c'est les hommes qui pêchent. Mais quand il s'agit de péché contre l'esprit, lui ne sera pas pardonné. Mais nous devons chercher à connaître qui est cet esprit. Parce que si vous ne connaissez pas la nature de cet esprit, ça serait difficile à vous plutôt d'accomplir ce qui est là et de connaître ce qui est caché. Quand nous allons lire dans Jean 4, verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Cela veut dire quand vous allez pécher contre le Créateur, l'invisible, l'immortel, lui ne vous pardonnera jamais. Un exemple, quand il a dit à Adam et Ève, dès que vous allez toucher, dès que vous allez manger, cet arbre, vous mourrez. Vous voyez que nous mourons toujours depuis la création de ce monde jusqu'à présent. C'est-à-dire, la loi de Dieu est irréversible, c'est-à-dire c'est intouchable. C'est intouchable. Et il nous a laissé de faire tout ce que nous voulons dans la chair. Mais dans l'esprit, il faut faire beaucoup attention. Mais comment blasphémer contre l'esprit? Je vais vous expliquer cela aujourd'hui. Par la croyance et la foi. Dans la Bible, on nous a parlé de ces genres de choses. Celui qui parle de la foi parle des choses de l'esprit, des choses invisibles. Mais celui qui parle de la croyance parle des deux, les choses visibles et invisibles. Mais dans les deux, il y a l'une qui est le plus important plus que les autres. Et c'est ça l'invisible, c'est ça l'esprit et c'est ça le créateur de tout qui est invisible. Maintenant, comment pécher contre lui? Nous allons revenir dans Exode 20 à partir du verset 3 à 6. Là, la Bible nous dit que tu n'auras aucune face de moi, un autre Dieu. Et quand ceux qui vont lire cela vont comprendre ce qu'il dit. La Bible nous
dit là qu'on n'aura rien en face devant Dieu, devant l'invisible et devant l'esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Parce que tant que tu reconnais que l'esprit n'est pas ton créateur, l'esprit n'est pas ton Dieu, l'esprit n'est pas celui à qui tu devrais adorer, là, tu es en train de blasphémer parce que tu fais des choses invisibles contre l'invisible. Et c'est de là que je vais profiter pour amener ce sujet qui parle sur Jésus-Christ est Dieu. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, nous allons lire quelque chose tout à l'heure, vous allez voir qui est Jésus. Sinon, vous allez tomber dans les pièges de l'ennemi. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ est Dieu vous amènent dans la perdition totale, mes chers amis. Je suis très sincère avec vous. Vous amène dans la perdition totale. Mais vous devez chercher à connaître qui est Jésus. Jésus, c'est le nom de l'enfant qui est né de Marie. Mais quand l'enfant de Dieu même est venu dans la vie de l'enfant de l'homme, on lui a changé de nom. Il est devenu Jésus-Christ. Mes chers amis, je vous demande toujours d'abonner parce que nous avons beaucoup de choses à vous révéler en ce qui concerne la Bible. Mais ce n'est pas par notre volonté, mais c'est la volonté du Créateur qui fait tout cela. Maintenant, dans la Bible, ceux qui lisent la Bible doivent savoir que il y a le Fils de l'homme dans la Bible, il y a le Fils de Dieu. Par exemple, pour que nous puissions ramener la pensée des hommes sur la réalité de la Bible, nous allons lire quelque chose dans Jean 1, 14. Vous avez bien entendu la différence entre Jésus et Christ, entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. On parle de Jésus. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, mes chers amis. Ici, nous allons vous expliquer les vérités. Jésus-Christ est composé d'une mère visible et d'un Père invisible parce qu'il est l'intermédiaire de nous humains et de Dieu invisible. Il doit avoir les deux faces. C'est pour cela que vous allez connaître sa mère, mais vous n'allez pas connaître son Père. Qui est l'enfant du Père? C'est Christ. Qui est l'enfant de la mère? C'est Jésus. Christ est l'enfant de l'esprit et Jésus est l'enfant de la chair. Mes chers amis, ceux qui vont tomber sur ces vidéos, réfléchissez et commentez. Mes chers amis, nous voulons détailler qui est Jésus dans d'autres vidéos. Là, vous allez voir clair qui est Jésus. Maintenant, vous voyez ce verset. Par exemple, nous allons vous montrer là où la différence existe entre Jésus et Christ. Parce que quand vous ne connaissez pas cette explication, ça serait difficile pour vous de connaître qui est Dieu et qui est Jésus et qui est les hommes. Nous sommes côté visible. Dieu est du côté invisible. Jésus-Christ est notre intermédiaire. Maintenant, il a besoin d'être un peu invisible et un peu visible. C'est pour cela que vous connaissez sa maman, mais vous ne connaissez pas son père. Nous allons vous lire la place de Jésus. Nous allons lire ça dans Matthieu 9, 6. On a dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre pour de pouvoir de la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Et enfin, on a dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Quel rôle joue Jésus et non Christ? Jésus a le pouvoir, le Fils de l'homme a le pouvoir sur l'homme. Mes chers amis, réécoutez bien et commentez. Jésus a le pouvoir sur la terre.
quand nous parlons de la terre, nous-mêmes, nous savons qu'on en a fait partie de cela parce que nous venons de la poussière. Mais quand on parle de Christ, nous allons lire d'autres versets. C'est là la puissance sur les choses dans l'esprit, les choses invisibles, mes chers amis. Nous allons lire cela dans Matthieu 3, verset 16. Là, la Bible nous dit, si on ne se trompe pas, non, s'il vous plaît, Matthieu 3, verset 16, oui. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Les cieux, on a dit, quand vous voyez les cieux, c'est au pluriel, mais ce que nous voyons là, c'est le ciel. Mais où se trouvent les autres? Les autres, on rentre dans l'invisible, mes chers amis. Nous allons vous décortiquer les choses. Ce n'est pas la blague. Il dit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Vous voyez? L'Esprit descendu. Et maintenant, quand l'Esprit est descendu, en ce temps, la Bible nous dit dans le verset 17 que « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, il est devenu fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit Saint descendre comme colombe et qui a la partie chair. C'est un fils de Dieu. Mais le Fils unique de Dieu est le Saint-Esprit, sans la chair. Réécoutez cette vidéo, mes chers amis. Maintenant, comment blasphémer contre Dieu maintenant? Nous allons revenir sur les 2 commandements. Vous allez constater qu'on a dit le premier commandement est le plus grand commandement des commandements. Pourquoi cela? Parce que l'homme, en tant que l'homme que nous voyons, nous devons retourner dans l'esprit, mes chers amis. Nous devons retourner dans l'esprit. C'est pour cela la partie là est la grande partie. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Que faut-il faire? Le premier commandement, le grand commandement. Nous devons adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et tout ce qui est là, nous savons très bien que c'est des choses invisibles. C'est des choses invisibles. Là, on parle de Christ. Maintenant, nous allons parler de Jésus. Celui que nous connaissons, celui qui a la chair comme nous, l'intermédiaire côté humain. C'est lui qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? C'est ton camarade visible. C'est ton camarade visible. Je vous en prie, je vous aime tous. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu blasphèment sans le savoir. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu blasphèment parce que Jésus-Christ est du côté humain et côté inhumain. Mais de l'autre côté aussi, inhumain ou bien côté invisible de Jésus, nous disons que c'est l'Esprit Saint selon ce que nous avons lu. Et cet Esprit Saint vient de l'Esprit. Parce que quand nous allons lire 1 Samuel 16, verset 14, les 2 esprits viennent de Dieu. Et les 2 esprits, c'est Jésus et Christ, mes chers amis. Je vous dis, si vous voulez, invitez-nous, terre à terre, nous allons vous expliquer ce que c'est que Dieu, ce que c'est que Jésus et ce que c'est que les humains. Dans la Bible aussi, nous allons vous expliquer ce que c'est que l'esprit tout court, ce que c'est que mauvais esprit et ce que c'est que Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas la capacité, si vous n'avez pas la connaissance de ces 3 choses dans la Bible, ça serait difficile pour vous de vous expliquer. C'est pour cela, moi, je passe par ici pour vous dire que ne mettez plus ou bien n'aimez plus
les choses de la chair à la place des choses invisibles. Ainsi, n'aimez pas les choses invisibles à la place des visibles. Si tu veux aller au paradis, dans le royaume des cieux, tu dois aimer l'invisible, le Créateur qui est esprit, comme Jean 4, verset 24 nous l'a dit. Il a dit Dieu est esprit, il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit. Et dans la vérité, en esprit, ça revient invisible. Et la vérité, ça revient à la chair, parce que quand vous allez lire dans 1 Jean 14, vous allez voir que la vérité là se trouve là-bas. Mais si vous voulez de plus, invitez-nous, abonnez et partagez. Merci, merci, que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies. Que l'Éternel soit loué. Merci beaucoup.